Alors bienvenue dans cette, nouvelle vidéo, en lien avec le solstice d'hiver. Dans cette, méditation, j'ai décidé de rien préparer. En général, en fait, je fais un petit, ce qu'on appelle un petit chemin de fer, c'est-à-dire, une petite, ligne, directrice pour la méditation. Là, je me suis dit: «Je vais laisser les choses se détendre et se manifester». Ce moment. Pourquoi? Parce que, le solstice, d'hiver est, je dirais, comme le premier jour de l'année. En fait, c'est le véritable, 1er jour, d'un point de vue de la lumière de l'année, puisqu'à partir de 4h20 demain matin, la lumière reprend ses droits et nous rentrons, en fait, dans une phase où, la lumière, reprend, l'ascendant sur l'obscurité. Alors, nous avons besoin d'obscurité, de passer par cette phase d'obscurité pour, pouvoir, conscientiser et vivre la lumière sa dans son intensité, dans sa conscience. Et donc, le principe de la lumière a besoin de l'obscurité pour exister. Dans, ce moment voilà, dans lequel nous nous trouvons, actuellement, c'est un moment d'autant plus important, pas tout simplement parce que c'est le moment où la lumière reprend les droits, mais c'est le moment où nous rebasculons dans une, activation de la lumière à un niveau, très puissant, au niveau de l'humanité. Alors, je vous explique ça en 2 mots. En fait, en 2012, on a atteint un paroxysme en lien avec ce qu'on appelle la Kali Yuga, que les Mayas, relient avec leur fameux calendrier, du moment du monde de l'illusion qui s'est terminé. De 2012 à 2016, c'était une phase de transition. Et de 2016 à en fait, de 2016 à 2020, il y a eu une phase intermédiaire, et de 2020 ou en fait, début 2020 à 2023, c'est la phase de carbonisation. C'est-à-dire que là, on termine, ce soir, ce qu'on appelle la phase de carbonisation. C'est-à-dire que c'est la phase dans l'alchimie spirituelle où, la transformation du plomb en or passe par un état carbonisé. C'est dans lequel là, nous terminons cette phase de carbonisation et nous allons rentrer dans la phase où le charbon, en tout cas l'aspect alchimique, va se refroidir et va craqueler, et va laisser apparaître l'or, qui s'est manifesté à partir du plomb. Et nous allons rentrer, en fait, entre 2000, début, en fait, entre le 21 décembre 2023 et le 21 décembre 2025, nous rentrons dans une phase où nous allons remonter les énergies vers un processus, qui nous amène à ce qui est donné dans, les Védas comme l'âge d'or, à partir, de la fin 2025, début 2026. C'est-à-dire où la négativité, l'ombre n'aura plus sa place, dans notre plan. Alors, bon, on est dans quelque chose de théorique. Pour l'instant, on vit, ce monde avec nos émotions, avec, les limitations auxquelles il nous renvoie. Et du coup, je vous propose, à travers cette méditation, d'aborder et d'accueillir, ce processus de solstice comme véritablement le plus puissant moment de renaissance de votre vie. Voilà. J'ai choisi de faire, une méditation qui va pas durer plus de 20 minutes parce que, hem, c'est pas le temps et la durée qui comptent, c'est l'intention dans la méditation. Et si l'intention est maintenue, ne serait-ce que
1 minute pendant cette méditation, c'est suffisant pour vous connecter ces à cet état. Donc, je vous propose de prendre 3 profondes respirations. On va inspirer, on va expirer, on relâche. Vous inspirez à nouveau et vous libérez toutes les tensions qui sont ancrées en vous, toutes les émotions qui sont bloquées en vous. Vous relâchez, vous envoyez par vos pieds, par vos jambes dans la terre, comme un ferment qui vient nourrir le plan tellurique. Et à nouveau, nous prenons une 3e respiration et nous libérons le plan mental. Nous inspirons et toute la conscience, la charge mentale, vous la libérez à travers l'expiration. Et on va faire quelques petites respirations ensemble qui sont que j'appelle les respirations Xanax parce qu'elles vont permettre de libérer la biochimie du corps. Et donc nous allons inspirer, nous allons prendre 2 inspires et un expire. On va le faire ensemble. On inspire et on expire. À nouveau, on inspire en 2 saccades et on expire en un expire. À nouveau, on inspire en 2 saccades et on expire. Une 4e fois, on inspire en 2 saccades, on expire. Et on laisse tout poser à cet instant. Dans l'ici et maintenant, on laisse tout s'installer, se poser. On rentre dans la conscience de ce moment où la lumière vient reprendre ses droits face à l'obscurité, face à la nuit la plus longue qui est ce soir. À partir de demain, vous rentrez dans une phase où la lumière va commencer à augmenter et avoir plus de puissance sur la partie de l'ombre. Installez cette conscience, installez ce processus dans votre conscience maintenant. Prenez conscience que vous avez dans votre souffle, à partir de 4 heures cette nuit, la possibilité de manifester plus de lumière que d'ombre dans votre vie. Prenez conscience que c'est le moment de la renaissance au niveau annuel par rapport au cycle solaire. Et prenez conscience que notre soleil est relié au soleil central de la galaxie, le soleil qui se trouve au centre de notre galaxie, et venez amener cette énergie en vous. Et nous allons commencer à inspirer l'énergie du soleil au niveau de notre glande pinéale, au centre de notre cerveau. Si on tire une ligne par la pointe des oreilles, pile au milieu de cette ligne se trouve la glande pinéale. Et à chaque inspire, nous venons charger cette glande. Et à chaque expire, nous laissons cette lumière se concentrer au centre de notre cerveau, dans notre glande pinéale. Nous inspirons la lumière du soleil, qui est lui-même relié au soleil central de notre galaxie. Vous inspirez la lumière par la glande pinéale, et à l'expire, elle vient se concentrer dans la glande pinéale. Et à chaque respiration, votre glande pinéale devient un petit soleil au centre de votre cerveau. À chacune de vos respirations, votre glande pinéale s'active plus grandement dans ce processus de lumière et de réveil de la lumière à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de votre corps.
Prenez conscience simplement du centre de votre cerveau. À chaque respiration, vous amenez le prana, le souffle, la vitalité dans le souffle à venir s'incarner dans la glande pinéale. À chaque expiration, vous laissez ce prana venir rayonner, se renforcer dans cette zone. À chaque expiration, en fait, le prana vient s'ancrer dans la glande pinéale et transforme votre glande pinéale comme un véritable petit soleil au centre de votre cerveau. Et alors que votre glande pinéale s'active et tous les petits cristaux qui sont au centre de votre glande pinéale, qu'on appelle les cristaux de calcite, les biocristaux de la glande pinéale, vont commencer à s'activer les uns aux autres et nous allons pouvoir envoyer l'énergie dans chacun des plexus du corps, dans chacun des... Nous allons réensemencer comme à ce moment du 21 décembre, nous allons réensemencer dans la lumière dans chacun des vortex, dans chacun des chakras de notre corps. Et donc, je vous propose d'inspirer cette lumière dans la glande pinéale. Et à l'expire, vous envoyez cette lumière dans la zone du premier chakra, au niveau du périnée. Vous venez nourrir votre premier chakra. Et en nourrissant votre premier chakra, prenez conscience que vous nourrissez la zone des reins. Prenez conscience que vous nourrissez la zone des surrénales, qui sont les batteries, les piles et les générateurs de votre corps et de votre vitalité. Vous inspirez par votre glande pinéale et vous expirez dans le premier chakra. Vous nourrissez la zone des reins, des surrénales. Vous nourrissez votre vitalité, vous rechargez vos batteries comme un plein d'essence. Et une troisième fois, vous inspirez dans votre glande pinéale et vous expirez dans votre premier chakra qui redistribue l'énergie dans la zone de vos reins. Sentez vos reins nourris, sentez vos reins se revitaliser, sentez vos reins se régénérer par la lumière. Et nous allons poursuivre ce processus. Nous allons continuer à respirer par la glande pinéale. Nous inspirons la lumière qui renaît maintenant dans ce solstice, et nous allons la distribuer dans la zone du deuxième chakra, au niveau du pubis, au niveau de la boucle de la ceinture, au niveau de la zone des organes génitaux, donc la zone de l'utérus et des ovaires pour les femmes, la zone du sexe et des testicules de la prostate pour les hommes. Et pour les femmes aussi, amener aussi cette énergie dans les seins. Cette énergie, en fait, liée au deuxième chakra, va aussi nourrir la zone de vos seins. Et c'est pas forcément le chakra du cœur qui va nourrir cette zone, c'est vraiment la zone du deuxième chakra. Donc vous inspirez la lumière, et à l'expire, vous venez infuser, vous venez ensemencer cette lumière dans le deuxième chakra, le Swadhisthana. Accueillez cette lumière. À chacune de vos expirations, laissez cette lumière se densifier dans votre deuxième chakra, le Swadhisthana chakra, venir nourrir tous vos organes génitaux, tous vos ovaires, tous les testicules chez les hommes, toutes les gonades se font, se remplissent de lumière et viennent régénérer euh, cette zone. J'inspire, j'expire et je nourris mon deuxième chakra. Nous allons monter maintenant au troisième chakra, au niveau de la zone du plexus solaire. C'est le siège du feu dans le corps, le feu digestif. Nous allons nourrir la zone de l'estomac. Nous allons nourrir la zone du foie, de la vésicule biliaire, mais aussi du pancréas. Nous allons inspirer la lumière
par la glande pinéale et à l'expire, nous envoyons cette lumière venir nourrir toute la zone du Manipura chakra, du troisième chakra, 4 doigts au-dessus de votre nombril. Et nous continuons ce processus sans penser, sans réfléchir, dans son mouvement naturel d'inspire et d'expire. Le mouvement d'inspire est la magnétisation, le mouvement d'expire est la radiation de l'énergie. Nous inspirons la lumière et nous répandons cette lumière dans notre plexus solaire, dans toute la zone de notre estomac, de notre foie, de notre vésicule biliaire, de notre pancréas. Nous nourrissons cette zone, nous renforçons cette zone, nous stabilisons cette zone et notre petit. Et nous allons continuer maintenant, nous montons dans la zone du chakra du cœur et nous inspirons à nouveau dans la zone de la glande pinéale. Nous inspirons la lumière qui vient magnétiquement du soleil par le souffle, par le prana, le souffle étant le véhicule du prana, le véhicule de l'énergie. Nous inspirons la lumière et nous la répandons dans la zone. Nous faisons renforcer toute cette zone-là, toute la zone de la poitrine, des poumons et du cœur, toute la zone du péricarde. Nourrissons cette zone. Venons baigner cette zone à chacun de nos inspires, à chacun de nos inspirations, nous nourrissons cette lumière, à chacun de nos expires, nous baignons tous ces organes dans cette énergie, dans cette lumière. Nous venons régénérer toute la zone des poumons, la zone du cœur. Et nous prenons conscience que par notre souffle, tout s'installe avec perfection. Rien n'a besoin d'être changé. Tout s'installe avec équilibre en nous, dans cette zone. Et nous continuons au niveau de la zone de la gorge, du chakra de la gorge. Nous inspirons au niveau de la zone de la glande pinéale. Et à l'expire, nous venons nourrir la zone de la gorge, de la glande thyroïde et parathyroïde au niveau de la zone de la gorge. Nous inspirons, à l'expire, nous venons nourrir toute cette zone au niveau de la gorge. Nous sentons cette zone se souffler, cette zone se dilater, cette zone s'activer pleinement au rythme de nos respirations, au rythme de nos expirations du prana dans cette zone. Et nous continuons, nous allons à l'inspire, nous inspirons par la glande pinéale, et à l'expire, nous venons charger la zone du front, la zone du chakra ajna qui se trouve au centre du front. Et à chacun de nos expires, nous laissons cette zone s'activer pleinement, cette zone faire rayonner et ouvrir notre conscience, nos perceptions, notre intuition. Sentez une expansion s'activer dans votre crâne, au rythme de vos respirations, au rythme de vos expirations dans la zone du Ajna Chakra, au centre de votre corps. Et maintenant, vous continuez cet inspire et vous venez libérer la zone du chakra couronne aussi.
sommet de votre tête. Vous inspirez par votre couronne et en expirant, vous laissez votre couronne vibrer, tourner, s'activer pleinement. Sentez une expansion de conscience au niveau de la zone du sommet de votre crâne. Alors que tout active au niveau du sommet de votre crâne, je vous propose 3 fois de compter le mantra Om. Vous inspirez et à l'expire. À nouveau, vous inspirez et à l'expire, vous laissez vibrer. Une troisième fois, vous inspirez et à l'expire, vous laissez vibrer votre chakra couronne. Vous allez redescendre dans votre sixième chakra. Vous allez laisser vibrer juste sur le son Om. Om. Une deuxième fois. Om. Une troisième fois. Om. Vous descendez sur le chakra de la gorge. Vous laissez ce chakra vibrer sur le son Am que vous allez prononcer. H-U-M. Hum. 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 Vous descendez au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine, et vous laissez ce centre vibrer sur le son Yam, Y-A-M. Yam. Une nouvelle fois. Yam. Une dernière fois. Yam. Et maintenant, vous passez au niveau du troisième chakra, à 4 doigts sur le nombril, et vous laissez ce centre vibrer au son Ram. Ram. On inspire. Ram. On inspire. Ram. Et on vient maintenant au niveau du deuxième chakra, au niveau de la zone du pubis de la ceinture, on vient faire vibrer le son Vam. V-A-M. Vam. On inspire. Vam. Vam. Et au niveau du premier chakra, au niveau de la zone du pubis, vous allez laisser le son Lam vibrer. Vous envoyez, vous nourrissez le premier chakra de la fréquence du bija mantra Lam. 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 Et vous ramenez vos 2 mains sur le cœur, vous vous centrez au centre de votre cœur. Vous mettez en état de gratitude et de réception à cet instant. Vous mettez en état de gratitude et de réception pour toute la lumière qui se réactive avec ce solstice à cet instant. Et vous appelez tout l'amour dont vous avez fait l'expérience venir fusionner avec cette lumière. Et vous laissez cette énergie se répandre dans tout votre corps, comme une douche
énergie qui vient baigner et remplir tout votre corps comme une amphore. Vous laissez cette énergie se répandre maintenant dans votre bulle d'énergie autour de votre corps, dans ce qu'on appelle, votre présence vibratoire. Et à partir de cet état, vous connectez à votre moi supérieur, la lumière et votre soleil qui se trouve au-dessus de vous. Et vous laissez l'énergie de cette lumière redescendre dans votre cœur. Et à partir de cet espace dans votre cœur, vous laissez cette lumière descendre sous vous dans ce qu'on appelle le moi de carbone, la partie d'ombre qui vous constitue, qui fait partie intégrante de votre identité. Vous venez nourrir cette ombre par la lumière de votre cœur qui descend de votre moi supérieur. Et en laissant cette lumière pénétrer au plus profond de votre moi de carbone, vous laissez les particules de diamant, les atomes de diamant se former au cœur de votre moi de carbone. Vous laissez la lumière pénétrer la plus profonde obscurité qui vous constitue. Et nous allons répéter ensemble l'activation à la lumière divine. Et vous allez l'offrir à chacune des cellules de votre corps, à chacun de vos chakras. Vous allez l'offrir à cette zone de, de votre moi de carbone, de votre obscurité. Et vous dites à tous ces endroits, je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie de la perfection et de l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par l'amour et la perfection de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon être, chaque niveau de ma conscience, car je suis devenu un canal de pure lumière. Restez quelques instants dans cette position de recueillement et de gratitude. Remerciez l'énergie de vie, remerciez l'énergie de l'univers, remerciez la lumière qui se réactive en vous à cet instant. Vous pouvez joindre vos deux mains au centre de votre poitrine, en signe de reconnaissance. Et prenez conscience que tout est juste et rien n'a besoin d'être transformé à cet instant. Voilà. Euh, je vous remercie pour ce moment, cette connexion. Accueillez cette lumière qui redescend à partir de cette nuit, venir réensemencer notre monde, réensemencer vos corps, réensemencer vos cellules, chaque parcelle de votre être, nourrie de plus en plus par cette lumière à nouveau pour venir réactiver ce que les traditions vont appeler l'âge d'or maintenant dans votre vie, dans votre mission d'âme. Voilà, merci pour ce moment. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la méditation de la pleine lune. Voilà, qui sera la dernière pleine lune de 2023. Et, et voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps. Et j'ai dépassé un petit peu de presque de 10 minutes, les 20 minutes que voilà, je m'étais mis en défi pour cette méditation. Mais voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.